Sorel, représentant du groupe Safran en Fédération de Russie. L'aventure Safran en Russie a commencé en 1991 et puis au fil des ans l'activité s'est développée avec un virage majeur en 2003 pour la sélection de Snecma et son partenaire NPO Saturn pour le moteur SAM-146 qui équipe les Sukhoi Superjet. Aujourd'hui, si on compte l'ensemble des salariés, c'est-à-dire les structures juridiques dans lesquelles nous sommes minoritaires également, nous avons 500 personnes en Russie et environ 35 expatriés du groupe Safran répartis dans plusieurs villes de la Fédération de Russie. Le groupe en Russie, d'abord l'aéronautique, avec Snecma, le SAM-146, mais aussi la fabrication de pièces de moteurs CFM56 dans notre joint venture Volga Aero, situé dans la ville de Rybinsk, au nord-est de Moscou. Bonjour, donc je m'appelle Pascal Gaillet, j'occupe actuellement les fonctions de directeur des opérations industrielles Russie pour Snecma, du groupe Safran. En tant que fonction principale. La raison d'être de Safran Snecma est au-delà de Safran, autre société du groupe à Rybinsk, et puis à notre statut d'intégrateur sur le moteur. Donc nous nous sommes rapprochés de notre partenaire russe et lui apportons un support et notre présence locale permet une collaboration accrue avec les services de NPO Saturn afin de mener un certain nombre de travaux. Dans le passé, c'était les travaux de certification, puis les travaux liés à l'entrée en service et l'adaptation de l'outil de production, de l'outil industriel de Saturn. Aujourd'hui, l'entrée en service et l'accompagnement sur le Customer Support. La collaboration entre Safran, Snecma et NPO Saturn a évolué de façon très positive dans le temps. Aujourd'hui, nous avons une relation qui est basée sur la confiance et vraiment une vraie relation de partenariat avec une volonté de croiser les équipes. Bonjour, je m'appelle Mathieu Gollon. Donc, je suis directeur général de Smartech Russie, qui est une joint venture entre Snecma et NPO Saturn. Smartech est un bureau d'études qui a été fondé en 2001, en décembre 2001, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. L'objectif est d'assurer cette montée en cadence et montée en compétences pour tenir et aider à tenir pour nos clients, qui sont les entreprises du groupe Safran, tenir les objectifs des enjeux moteurs, donc que ce soit le LEAP, le Silvercrest et les autres programmes que nous accompagnons ici à Smartech. Alors nous sommes implantés sur un certain nombre de villes jusqu'à l'extrême est. Nous couvrons quasiment 7 fuseaux horaires à partir de Moscou, Rybinsk, Ulyanovsk pour la livraison des Sukhoi Superjet. Ça commence à être un petit peu plus loin vers la Sibérie. Et puis on continue vers Yekaterinbourg, la vallée du Titane, et puis qui fait partie de pièces du train d'atterrissage pour le Sukhoi Superjet. Et puis Komsomolsk sur Amour, dans l'extrême est, c'est presque à 1000 km à vol d'oiseau de Tokyo. C'est presque un autre pays, mais c'est la Russie. Bonjour, Alain Galland, directeur des opérations Powerjet à Komsomolsk sur Amour et aussi directeur de la filiale CIR Komsomolsk. Nous avons suivi l'avionneur SCAC. C'est clairement dans le cadre du développement économique de la région que cette activité Superjet est aujourd'hui implantée et réussie. Il y a eu 2 phases à Komsomolsk-sur-Amour. Une première phase liée aux essais avions. Et depuis 2009, c'est réellement la phase de chaîne d'avionnage traditionnelle avec la livraison officielle d'avions et de moteurs de série. C'est un sentiment de fierté de répondre aux objectifs qui me sont fixés. Plus je vois de matériel ici entrer et surtout sortir, plus je suis satisfait. Arthur Prokofiev. Je suis le directeur général de la branche Aircel à Komsomolsk-sur-Amour. Le moteur SAM-146 vient de Rybinsk, tandis que la nacelle arrive de France.
Cette dernière est assemblée sur le moteur, puis l'ensemble est monté sur l'avion. Par la suite, le tout est livré à notre client. Quand tu passes à côté des avions qui se trouvent sur le statique, quand tu les vois prêts à voler, tu ressens une certaine fierté d'avoir participé à ce projet. Et tu vois tous les efforts fournis et tout le travail effectué. C'est ça notre récompense. Nos enjeux, bien entendu, c'est de développer notre présence commerciale. C'est de faire en sorte que nos parts sur le marché russe se développent, et non seulement sur le marché russe, mais aussi à l'exportation via des plateformes russes. Nous avons aujourd'hui un développement fort de nos activités dans l'optronique, dans la navigation avec notre JV RS Alliance. Je m'appelle Alexis Charette, je suis directeur régional au sein de Sagem Défense Sécurité. Je suis responsable pour la Russie. Puis notre activité s'est beaucoup développée au sein de la Russie, puisque en 2010, nous avons créé une joint venture qui s'appelle RS Alliance et qui développe actuellement avec les sociétés russes des centrales de navigation inertielle destinées notamment à équiper des avions de combat et des hélicoptères. Cette JV est une grande première pour nous à la fois sur le plan stratégique puisque c'est une société qui nous permet de nous implanter d'une façon durable sur le marché russe, mais c'est également une grande première du fait qu'il n'y a jamais eu entre la Russie et l'Europe occidentale de co-entreprises créées dans le domaine de l'armement. Bien entendu, la défense est un marché important, mais la sécurité, il ne faut pas l'oublier. Le marché russe, en matière de sécurité, est un marché extrêmement porteur et nous comptons également prendre un certain nombre de parts de marché. Nous sommes présents dans nos 3 domaines, la détection, l'identification et IDOC, ayant une petite usine à Zilinograd, dans la banlieue de Moscou, pour fabriquer des cartes de téléphone et des cartes bancaires. Tatiana Ryzantseva, je suis responsable des ressources humaines chez Morpho en Russie. Notre société est le fournisseur le plus important de smart cards dans les télécommunications, dans le bancaire et pour les systèmes ID. Morpho a beaucoup d'atouts. Le plus fort de ces atouts est la production de smart cards. Deuxièmement, c'est la certification conformément aux exigences de Visa et Mastercard. Encore un avantage, l'existence d'un centre de recherche pour la création de nouveaux produits. Nos clients les plus importants sont les 3 principales sociétés de la télécommunication russe. Toutes les cartes SIM russes sont produites ici. Nous travaillons en collaboration avec ces sociétés déjà depuis très longtemps et d'année en année, nous remportons des appels d'offres. Nos relations avec les partenaires russes sont excellentes. Nous apprenons beaucoup de leurs contacts et je pense qu'ils apprennent beaucoup à notre contact. La Russie, c'est un vaste pays. C'est un pays d'opportunités. C'est un pays qui reste proche de l'Europe. C'est un pays qui a une culture énorme, avec une histoire forte, aussi forte que celle de l'Europe.